Tu pries. Tu pries sinceramente. Tu pries avec foi, avec respect, avec persévérance. Tu pries parce que tu crois en Dieu. Tu pries parce que, même quand tout vacille, quelque chose en toi refuse de lâcher. Tu pries quand tu es fort. Tu pries quand tu es brisé. Tu pries quand tu es perdu. Tu pries quand tu sais exactement quoi faire, mais que tu n'as pas encore trouvé le courage de le faire. Tu pries dans le silence. Tu pries dans le bruit de tes pensées. Tu pries avec des mots. Et parfois, tu pries sans mots, seulement avec ce soupir profond que personne n'entend, mais que Dieu reconnaît. Et pourtant, écoute bien. Tu pries. Mais tu n'obéis pas encore. Pas parce que tu es mauvais. Pas parce que tu es rebelle. Mais parce que tu es humain. Parce que l'obéissance coûte plus cher que la prière. La prière te garde à genoux. L'obéissance te met about. La prière te rassure. L'obéissance te confronte. La prière apaise ton cœur. L'obéissance transforme ta vie. Alors sans t'en rendre compte, la prière est devenue un refuge. Un lieu sûr. Un lieu où tu peux rester longtemps sans avoir à avancer. Un lieu où tu peux pleurer sans décider. Un lieu où tu peux demander sans risquer. Tu t'es habitué à parler à Dieu, mais tu hésites quand il te demande de marcher. Parce que marcher t'expose. Marcher te rend visible. Marcher te met en mouvement alors que tu avais appris à survivre immobile. Tu dis, Seigneur, je veux ta volonté. Mais au fond, tu espères qu'elle ressemblera à la tienne. Tu dis, Seigneur, conduis-moi. Mais seulement si le chemin ne te fait pas trop peur. Tu dis, Seigneur, parle-moi encore. Mais il a déjà parlé. Encore. Et encore. Et encore. Il t'a parlé par cette conviction intérieure que tu n'arrives pas à étouffer. Par cette pensée qui revient quand tout est calme. Par cette direction qui te dérange, mais ne te quitte pas. Il t'a parlé par des paroles répétées. Par des messages que tu n'as pas cherchés. Par des situations qui semblent te pousser doucement, puis fermement. Tu espères parfois que Dieu change d'avis. Que l'appel se modifie. Que la direction devienne plus confortable. Mais Dieu ne change pas l'appel. Il attend que ton cœur s'ouvre. Tu appelles cela attendre le bon moment. Dieu appelle cela rester sur le seuil. Tu appelles cela sagesse. Dieu y voit une peur profonde, silencieuse, bien cachée derrière des mots spirituels. La peur de perdre ce que tu connais. La peur de quitter ce que tu maîtrises. La peur de décevoir. La peur d'échouer. La peur d'être seul. Tu veux être sûr. Mais tu es déjà sûr. Tu veux être prêt. Mais personne n'est jamais prêt avant d'obéir. Il y a des choses que tu ne comprends qu'en marchant. Il y a des forces que tu ne reçois qu'en avançant. Il y a des réponses qui ne viennent qu'après le premier pas. Les signes ne manquent pas. Ils ne sont plus discrets. Ils ne sont plus rares. Ils se répètent. Ils s'accumulent. Ils insistent. La même parole entendue à différents endroits. Le même thème qui revient sans cesse. Les mêmes portes qui s'ouvrent malgré toi. Les mêmes portes qui se ferment pour t'empêcher de rester bloqué. Et pourtant, tu hésites encore. Alors quelque chose se passe en toi. Une tension. Une agitation. Un inconfort que la prière seule n'arrive plus à calmer. Tu pries, mais la paix complète ne revient pas. Pas parce que Dieu s'est éloigné. Mais parce que tu es arrivé à une frontière. La frontière entre entendre et répondre. Entre croire et obéir. Entre rester en sécurité et entrer dans ta destinée. Tu demandes à Dieu de te fortifier. Mais il attend que tu avances avec la force que tu as déjà. Tu demandes à Dieu de t'équiper. Mais il t'a déjà donné ce qu'il faut pour commencer. Tu demandes encore une confirmation. Mais Dieu te demande une décision. Dieu ne te donnera pas une paix artificielle. Pour te maintenir dans un endroit qui n'est plus aligné avec ton appel. Il t'aime trop pour cela. Sois honnête maintenant. Pas avec les autres. Pas avec ce que tu montres. Avec toi-même. Ce n'est pas le manque de compréhension qui te bloque. C'est le prix. Parce que si tu obéis, quelque chose va mourir. Une version de toi. Une sécurité. Un scénario que tu avais écrit. Obeir te coûtera ton confort. Obéir te coûtera peut-être l'approbation de certaines personnes. Obéir te coûtera des relations qui ne peuvent pas suivre la direction que Dieu te donne. Obéir te coûtera le contrôle que tu essaies de garder. Alors tu retardes. Tu repousses. Tu pries encore. Non pas par manque de foi, mais parce que tu sais que l'obéissance va te transformer. Dieu ne te presse pas par colère. Il t'appelle par amour. Il ne te demande pas tout d'un coup. Il ne te demande pas d'être parfait. Il te demande un pas. Juste un message à envoyer.
Une décision à prendre. Une habitude à abandonner. Une conversation à affronter. Un lieu à quitter. Une vérité à accepter. Ce pas peut sembler petit. Mais il est décisif. Parce que ce premier oui ouvre la suite. Parce que ce premier mouvement débloque ce que tu attends depuis si longtemps. Le ciel n'est pas fermé. Dieu n'est pas silencieux. Dieu attend. Et chaque jour où tu repousses, tu renforces l'habitude de retarder ce qui demande du courage. Les plus grandes stagnations spirituelles ne viennent pas d'un refus brutal, mais d'une obéissance toujours reportée à demain. Si ce message te touche, Si tu te sens concerne. si ton cœur bat un peu plus fort en l'écoutant, ce n'est pas un hasard. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour celui qui sait, pour celui qui entend, pour celui qui sent que Dieu l'appelle à plus. Alors maintenant, prends un instant. Ne fuis pas cette tension. Ne la noie pas dans une autre prière automatique. Pose-toi cette question, honnêtement. Après tout ce que tu as entendu, après tout ce que tu sais, après tout ce que Dieu t'a montré, que vas-tu faire? Prier encore pour retarder l'obéissance? Ou te lever enfin, même avec la peur, et faire ce premier pas? Dieu ne cherche pas des prières plus longues. Il ne cherche pas des mots plus spirituels. Il cherche un cœur disponible. Un cœur qui dit oui, même sans tout comprendre. Tu pries. Et c'est précieux. Vraiment. Mais maintenant, le temps est venu. Lève-toi. Et si ce message te parle? Si tu fais partie de ceux qui sentent l'appel mais qui hésitent encore, alors ne reste pas seul. Abonne-toi. Parce que ces messages ne sont pas là pour te condamner, mais pour t'accompagner, te réveiller, te fortifier. Abonne-toi si ton esprit a soif de vérité. Abonne-toi si ton cœur sent que Dieu l'appelle à plus. Abonne-toi si tu refuses de rester immobile alors que tu es né pour avancer. Ce n'est pas un hasard si tu es encore là. Ce n'est pas un hasard si tu as écouté jusqu'au bout. Et peut-être que ton premier acte d'obéissance commence maintenant.